Alors, on a maintenant compris un petit peu le code qui était généré et on a une base de travail, mais on va vraiment attaquer cette partie ici, donc on va optimiser notre workflow de développement. Donc c'est une étape qui est qui va être assez longue et où je vais probablement pas réussir à tout faire tout correctement, tout juste. Euh, Il y a pas mal de pièces qu'il va falloir mettre ensemble. Donc on va construire ça, mais le but c'est qu'à la fin on puisse mettre à jour la documentation des API, régénérer une partie du code et puis avoir quelque chose qui me permette d'avancer vite. Donc on va d'abord voir un plugin Maven, bien comprendre comment il fonctionne. Ensuite, on va aller nettoyer le code du squelette qui a été généré, renommer des packages, et puis on va construire la solution petit à petit. Donc, première chose à voir, si vous faites une recherche sur Swagger, CodeGen, plugin, faites attention parce que dans Google, vous allez voir peut-être que il y a plusieurs développeurs qui ont développé des plugins Maven pour Swagger. Donc là, on va vraiment utiliser celui qui est dans l'organisation Swagger API. Utilisation du plugin. Vous voyez ici que vous avez ce plugin qui est utilisé pendant la phase de génération euh, de code du cycle Maven. Et puis vous avez la possibilité de donner des options. Et d'ailleurs, ces options, on va avoir besoin de les enrichir par rapport à cette description ici. Quelle est l'idée? L'idée, elle est que quand on lance le build avec Maven, ce plugin va rechercher ce fichier de spécification et ce fichier de spécification, c'est celui qu'on a édité dans notre éditeur ici et qu'on a sauvegardé. D'accord? Et puis, chaque fois qu'il va lire ce fichier, il va régénérer des fichiers sources. Il va les régénérer avec CodeGen en utilisant un langage cible, mais par langage, c'est ici, c'est vraiment, vous vous souvenez, on avait vu qu'il y avait cette famille de templates, donc ici, ce sera, dans notre cas, ce sera Spring. Et puis après, il y a les options qu'on peut choisir, donc où est-ce qu'on va placer les sources. Puis on va voir qu'on a aussi la possibilité, par exemple, de renommer les packages, de ne générer que des interfaces et d'autres choses. Et il y a pas mal d'options qui sont spécifiques à un langage cible. Donc c'est là où je disais tout à l'heure, on va se retrouver à aller lire le code du générateur Spring, ben c'est pour voir quelles sont les options qu'on a à disposition. Mais donc l'idée c'est, on a au départ une première fois généré le squelette depuis la spécification d'API. Ce squelette, on va faire du nettoyage, on va faire de la customisation. Et puis après, on va rentrer dans un cycle où chaque fois que je build ce projet ici, je prends la dernière version de la spécification de l'API et je régénère une partie du code. Et donc, évidemment, ce que j'ai envie quand je régénère ce code, c'est de ne pas écraser le code que j'ai modifié. Et donc, si on arrive à faire en sorte que ce que je régénère, c'est uniquement des fichiers d'interface que je ne touche pas, ou des fichiers de configuration que je ne vais pas adapter moi-même, eh bien, j'ai quelque chose qui devrait marcher pas trop mal. Donc ça, c'est l'idée, c'est ce qu'on va essayer de faire dans les prochaines étapes. Donc, je vais revenir dans NetBeans. Euh, enfin,
ben, je vais venir ici et puis on va commencer, on va prendre ici la configuration du plugin et on va le rajouter dans notre fichier POM. Donc on voit que ici on a cette section avec les plugins. On a déjà le plugin Spring Boot. Je vais rajouter ici le plugin Swagger CodeGen. Je vais tout de suite faire quelques adaptations. J'ai pas envie d'être sur une version snapshot parce que les versions snapshot dans Maven elles changent tout le temps. Donc je vais plutôt prendre une version stable, la 2.2.1. Je vais générer du code. Où se trouve ma spécification? Ça, je vais pouvoir décider, mais je vais décider que je la mets ici. Donc ça veut dire que ça va être, à cet endroit ici aussi. Et puis API.yaml, ben pourquoi pas. Ça c'est une bonne idée. Ou on va dire API spec.yaml. Comme ça, j'aurai bien la confirmation que j'ai la main dessus. Ensuite, le langage, ça doit être le langage qui est supporté par la version, pardon, la version de CodeGen. Et puis, de mémoire, c'est Spring, mais c'est ce qui correspond à ce que vous avez ici. À cette liste ici. À chacun de ces éléments ici correspond un langage. Et puis après, si on va voir ce projet ici, on peut voir quels sont les langages. Donc je vais redescendre. Vous voyez qu'il faut aller assez profondément. Mais on a après ici les langages et puis on a notre langage Spring. Ok. Alors, là, j'ai la première étape. Et donc maintenant, ce que je veux faire, puisque je dis que je veux utiliser ce fichier, ben, il faut que je mette API spec.yaml dans ce dossier. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir dans l'éditeur. C'est bien ma spec d'API. Donc ça, je vais télécharger le YAML. Et donc, j'ai dit que j'appelais ça API spec.yaml. API spec.yaml. Ok. Alors, je vais stopper Spring Boot pour le moment. On va cleaner le projet. Donc si je viens dans les fichiers, le fait d'avoir cleané fait que j'ai plus de dossier target. Si maintenant je fais un clean and build, je vais lancer le processus de build avec Maven. Et puis, alors là c'est intéressant, puisque j'ai une erreur de compilation. Voilà, alors là, ça c'est intéressant. Ça veut dire que il a commencé à faire des choses. Donc on a des erreurs de compilation. Il se plaint parce qu'on a des classes qui apparaissent deux fois.
Mais en réalité, c'est une confirmation que le plugin a bien commencé à faire son travail. Alors, allons voir ce qui a été fait dans Target. On voit que dans Target, ben, il y a un fichier classes avec nos classes compilées, d'accord? Celles qui étaient dans le squelette de base. Mais on a aussi un dossier qui s'appelle Generated Sources avec une arborescence. Et puis dedans, on va retrouver des choses. Alors là, on commence à se gratter un petit peu la tête. Et c'est là où il faut revenir sur le schéma de base. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a généré un squelette de code. Donc, on a utilisé CodeGen une première fois. Il a généré tout un ensemble de fichiers Java. Et puis maintenant, ce qu'on vient de faire, c'est de configurer un plugin Maven pour chaque fois qu'on fasse un build. On utilise aussi CodeGen et on régénère des classes. Alors, finalement, puisqu'on est parti de la même spécification d'API, il va générer le même code Java, sauf qu'il le met dans un endroit différent. Hein, ça, c'est vraiment un mécanisme de base de Maven. Il le met dans les sources générées, mais quand il construit l'application finale, ben, ces classes-là, elles sont dans le même pactage et du coup, on a une collision et on a ces erreurs de compilation. Donc, ça veut dire que là, on a en réalité fait une partie du chemin et puis on a réussi à démarrer le plugin. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire du nettoyage dans notre squelette de base. Puis c'est là où il va falloir, où je ne suis pas sûr d'arriver à tout faire tout juste la première fois. Si on prend ce pactage ici qui contient les DTO, ça c'est clairement quelque chose que je vais vouloir régénérer à chaque fois. J'aimerais bien être dans un mode où je ne dois pas modifier le code des DTO, où c'est simplement quelque chose qui est dérivé de la spécification de l'API. Ça, je devrais être capable de faire. Donc si c'est le cas, ça veut dire que ça, je peux supprimer ce dossier et il devrait être régénéré par le processus de build Maven. La configuration, ça, c'est là où finalement je configure le processus bottom-up et la publication de l'API. Ça, c'est probablement pas quelque chose que je veux régénérer à chaque fois. C'est quelque chose qui fait partie de mon application. Donc ça, je vais vouloir le garder. L'API, là, en fait, il y a deux parties. Il y a toute une partie ici qui finalement est l'interface. Et ça, j'aimerais bien le régénérer à chaque fois. Et puis par contre, après, j'ai un contrôleur qui implémente l'interface. Et ça, ça va être mon code et ça, j'ai pas envie que ce soit écrasé par la génération de code. Mais donc, ce que j'ai certainement envie, c'est de pouvoir splitter les choses et puis de pouvoir avoir deux pactages différents. Donc, ce que je vais faire aussi ici, c'est renommer les pactages. Donc, au lieu d'avoir ici IO Swagger, là, je vais dire que je suis dans CH, HEIGVD, Gamification. Là, je vais renommer et dire que je suis dans CH, HEIGVD, Gamification.
gamification.config. Là où je dois faire un petit peu attention, c'est que si on regarde les annotations, on voit qu'il y en a certaines qui référencent des noms de pactage. Celle-ci, ça je suis pas absolument sûr, mais a priori je devrais pouvoir la désactiver pour dire que je vais faire du component scan sur tous les pactages. Donc je vais essayer avec ça. Sinon, je changerai, je dirais que je fais du component scan sur CHHEGVD. Si je viens dans la spécification de Swagger ici, les pactages, alors je vais vouloir scanner tout ce qui se trouve dans CHHEIGVD gamification.api. C'est là où je vais regarder si j'ai des contrôleurs. Et finalement, c'est ces contrôleurs que je vais vouloir exposer dans ma documentation interactive. Le home controller, ça, il n'y a pas besoin de le modifier. Et puis, cette partie ici, ça, je dois pouvoir la supprimer. Ok, alors là, ça va certainement pas marcher parfaitement tout de suite, mais on va voir ce que ça donne en faisant un clean and build. Là, en principe, je devrais plus avoir le souci de compilation. Ça, c'est le cas. Alors après, dans le run, comme j'ai renommé mes pactages, je comprends pas pourquoi il avait besoin du nom de la classe repackage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui traîne dans mon pom.xml? Non. Ah, ah oui, bah alors j'ai compris. Donc là, en fait, il n'est pas content parce que il dit qu'il y a deux candidats. Il y a deux classes qui ont une méthode main. Il y a celle qui fait partie du squelette généré initialement, celle que je veux. Mais si on revient dans le dossier target, on voit qu'il a aussi régénéré les éléments et puis que j'ai ici cette classe et c'est ça qui lui pose souci. Donc là on arrive sur quelque chose et ça c'est quelque chose qui n'est pas évident de savoir, hein. C'est ce que vous pouvez savoir seulement si vous avez creusé un petit peu le code et la doc et regardé les options qui sont à disposition ici. Mais quand vous lisez ce code, vous voyez qu'il y a ici cette option Interface Only. Donc là, on se dit, ah, mais ça, c'est peut-être quelque chose que je peux utiliser pour ne générer qu'une partie du code. Alors,
si on vient dans... Je vais revenir ici, puis on va vraiment regarder donc le code qui est généré. Là, vous voyez que vous avez vraiment exactement tout ce qui avait été généré la première fois, hein. Donc, il y a l'application, il y a euh, le contrôleur qui implémente l'API, il y a ces éléments ici. Donc, si maintenant je reviens dans le pom.xml, là où j'ai mes options de configuration, si ici je dis interface only, true, et que j'essaye de refaire un build, on va voir s'il prend cette option en compte. Vous voyez que j'ai plus de message d'erreur, donc ça c'est bon signe. Et si je viens ici et que je regarde le code qui a été généré, magnifique. Je vois que maintenant il m'a généré uniquement mes DTO et mon API. Donc j'ai plus le contrôleur, j'ai plus toutes les classes de configuration. En faisant ça, je me rends compte que j'ai été un petit peu rapide dans ma suppression de pactage. Et notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait les classes avec les exceptions, par exemple. Donc ça, c'est des choses que j'ai supprimées et que je devrais peut-être remettre. Donc là, je vais essayer de mettre false. Je vais le régénérer. Je vais venir ici. Je vais reprendre ce qui a été généré. Et puis ces classes ici, ça c'est probablement des choses que je vais vouloir reprendre. Et que je vais vouloir mettre dans un pactage. Alors après, il faut adapter le pactage. Voilà. Donc là, c'est probablement pas mal. On va voir. Donc, je vais revenir dans mon pom.xml. Je vais remettre ça à true. Et puis, on va tester deux autres options ou une autre option. Si je viens ici et puis qu'on regarde, on voit qu'il y a base package, config package, euh, model package, puis on voit que par défaut, il utilise ces préfixes. Euh, Ça veut probablement dire qu'on peut lui dire ici de changer cette structure de pactage et d'être dans le namespace CHHEGVT.
Donc si je viens ici et puis que je dis que base package c'est ch.heigvd.gamification, que où est-ce qu'il est, que mon modèle package c'est cheigvd.gamification.dto, .api DTO, au lieu d'avoir modèle. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire mon clean and build? Si je viens dans mes fichiers, dans mon target, dans mes sources générées, et que je redescends, on voit que maintenant je suis bien dans cheigvd, gamification, API, DTO. Ça c'est bon. J'ai loupé un truc, c'est que l'API elle est encore dans l'autre namespace, donc là il doit y avoir une autre option. Bah, c'est API package. Donc si je reviens et puis que je prends API package et que je dis que c'est cheigvd gamification.api, j'enregistre, je fais un clean and build et j'ai les infos. Et puis vous voyez, ça je dois dire que c'est pas un truc qui marche super bien dans NetBeans, mais les fichiers qui sont générés là je les vois. Alors ça c'est pas parfait puisque on voit qu'il a affiché ici srcgen et donc si j'ouvre le fichier il va se plaindre dans l'IDE, mais au moins je peux visionner les choses. Donc là, c'est pas mal. On a fait une bonne partie du chemin. On a fait en sorte que finalement, là maintenant, je pourrais modifier la spécification d'API, mettre le fichier YAML dans le projet Spring Boot, refaire un build, et puis ça régénérerait les DTO, l'API. Pour le moment, j'ai pas encore implémenté de contrôleur. Hein, donc j'ai pas encore de fonctionnalité. Et puis j'ai pas encore vérifié si la documentation elle était publiée. Donc ça, il va falloir qu'on le fasse dans la prochaine étape. Mais en tout cas, j'ai fait une bonne partie du chemin.